Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Ça y est, je bouge, ça commence bien. Vlog qui n'était pas franchement prévu, honnêtement ça s'est décidé un petit peu dernière minute. Mais aujourd'hui nous sommes jeudi et il fait un temps de chien puisqu'il pleut. Voilà, il pleut, il fait de l'orage, enfin bref c'est pas génial. Du coup Mounette elle me dit ça te dit qu'on aille faire les boutiques. Parce que quoi faire d'autre par ce temps, n'est-ce pas? Et surtout que ça fait une éternité, mais vraiment très longtemps qu'on s'est pas fait une petite après-midi boutique. Voilà le programme. Très simplement, là je viens de terminer de me préparer. J'ai pas mis le rouge à lèvres encore parce qu'on va manger dans pas trop longtemps. J'ai décidé de mettre celui-ci aujourd'hui. Je l'ai pas du tout, j'ai jamais appliqué. Mais en fait, je vous montrer. J'ai un pantalon dans exactement les mêmes tons. Une espèce de rouge brique, mais vraiment pas saturé. Je sais pas, c'est une couleur très particulière. De chez Pixi, c'est la Caliente Coral. J'ai décidé de les laisser lisser et voilà. Pour celles qui voulaient voir à quoi ressemblait un petit peu le blond, ça n'a toujours pas bougé, ça n'a pas viré, il est toujours aussi joli. Je ne fais rien d'autre que mon shampoing violet habituel quand je me les lave et c'est tout en fait. J'ai éteint mes flancs aussi. À midi j'ai voulu tenter, vous savez dans le livre de recettes que je vous ai montré la dernière fois de Thibaut Geoffrey je crois. J'ai testé d'autres recettes depuis, mais là à midi j'ai voulu faire les flancs poireaux bacon je crois. Je vous montre exactement cette recette. Je vous la mets juste ici, si par cas ça vous intéresse. Je vous invite à faire pause, comme ça vous avez toute la recette. Donc j'ai fait ça ce matin, je les ai mis au four et là c'est cuit. Donc on regarde. Regardez moi ça. Je vous les montre maintenant parce qu'après ça va descendre et ça ressemblera plus à la même chose honnêtement. Donc à midi ça avec une salade, ce sera parfait. Ah oui par contre je vous ai pas dit mais dans la recette moi j'ai remplacé le fromage frais parce que je n'aime pas ça. Du kiri, j'en avais dans le frigo quand je fais mes croquettes de pommes de terre. Et du coup je me suis dit ça peut être kiff. J'ai mis un petit quartier de kiri à la place. Sinon j'ai respecté la recette de A à Z. Et me voici. Bon j'ai mangé du coup et c'était super bon. Je sais jamais ce qu'il faut regarder, la caméra ou le miroir. Bref, les flancs c'était super bon. Je les referai, c'est certain, je me suis régalée. Vraiment. Donc mini tenue avant d'y aller. Le haut, je crois que j'avais acheté l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus exactement, chez Stradivarius. Et j'ai mis un pantalon qui vient de chez Primark. Voilà, j'avais acheté à Londres avec mes cousines justement, je crois que je vous l'avais montré. La fameuse couleur dont je vous parlais, j'ai mis des chaussures qui sont comme ça de River Island. Et j'ai mis ce sac là, et j'ai trouvé sur Vestiaire Collectif. En fait, je l'avais repéré déjà en décembre. Et enfin bref c'était toute une histoire. Je l'avais pas pris et en fait je l'ai trouvé en solde. Je l'ai acheté, en plus c'est un vintage mais il est super joli, il est en super état. J'adore la boucle dorée comme ça. En fait la taille est parfaite et franchement je le mets avec tout. Donc voilà, vous risquez de le voir beaucoup. Maintenant j'y vais. Bon j'ai pas revlogué depuis tout à l'heure mais nous sommes en route avec Mounette. On va pas tarder à arriver. Elle est juste à côté, elle conduit. Salut les filles. Alors on est dans les bouchons comme d'habitude. Et encore... On n'est pas à Paris. Bon, heureusement, parce que sinon on ne serait pas parti. J'espère qu'il y a des crêpes ou des gaufres. Faut que je pense te prendre en photo. Je nous ai créé toutes les deux, enfin séparément, un compte 21 Buttons. Je sais pas si vous connaissez, nouvelle application. J'avoue que dès le départ, moi ça m'a pas tenté parce que je me suis dit encore une application de plus à gérer. Genre il y a Twitter, Instagram, mon Snapchat j'ai laissé tomber. Il y a tout et un truc de plus donc j'étais à non. Et en fait j'avoue j'aime beaucoup le principe, mieux vaut tard que jamais. Et vous avez été beaucoup à me dire mais est-ce que t'as un compte, est-ce que Mounette a un compte? Et là je me suis dit ok ça j'y avais pas pensé. Mais effectivement quand je monte ces tenues dans les vlogs, vous êtes toujours à dire mais d'où vient ci, ça et tout. Du coup c'est là que cette application est hyper utile. En fait c'est pour choper le look et les articles qu'on peut porter. Par exemple si je poste aujourd'hui une photo de ma tenue, bah, vous allez pouvoir avoir accès directement aux articles que je porte et après vous pouvez les acheter ou pas, c'est comme vous le souhaitez. C'est vachement pratique en fait. Et voilà, c'est une application qui est gratuite sur l'App Store. Donc, je nous ai créé un compte, donc moi c'est Elsa Makeup sur 21 Buttons et Mounette c'est Mounette Makeup également. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si par cas ça vous intéresse. Mais nous y sommes officiellement. Donc là on est à Oysho et regardez, je me cherchais à me reprendre un nouveau leggings parce qu'ils sont géniaux. Et là j'en ai un à 15,99€ soldé. Donc écoutez, j'ai le même en noir à la maison et franchement il est génial. Petite update, on est toujours chez Oysho. J'arrive pas à parler. Honnête en pleine hésitation, mais moi non. Je sais que je vais me prendre cette robe là. Elle est super jolie. Oui, elle va faire du pantalon. Ouais, elle voulait le pantalon, mais il n'y a plus la taille. Pour une fois, comme moi, il y a ma taille sur le truc. Nette dans son habitat naturel. Zara. Tu veux que je tienne le haut? Il est joli, on a pris le même. C'est ça, petit le kimono.
Ouais. Elle est belle, hein. Elle est jolie, mais moi en robe, j'aime bien. C'est trop pris, trop petit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Donc pour commencer, j'ai trouvé celui-ci. J'aime bien les détails, on verra bien. Ensuite, il y a cette blouse. Elle y était en robe aussi, elle était super belle. Mais j'aime bien les blouses là avec la dentelle. C'est un plus petit basique, mais moi j'aime bien ces petits trucs là. Je trouve ça trop mignon. Ensuite, on a ce bleu magnifique tout en soie. Un peu cache-cœur comme ça. Et enfin, j'ai un peu le même style que le bleu, mais de cette couleur. Voilà, maintenant on essaie. J'adore. C'est joli. Il est joli celui-là. J'aime bien. Ouais. Celui-ci, on en parle, la beauté de ce chemisier. Celui-là, oui. Chouchou en mode poulet. Voilà, ça donne ça. Mais poulet sympa quoi. Hello hello, comme vous voyez, c'est le jour suivant. Je n'ai pas revlogué hier soir, on est rentré tard. J'ai dit c'est pas grave, je clôturerai tranquillement demain. Donc nous y sommes. Là il est 11 h, j'avais un rendez-vous téléphonique qui a duré très longtemps. Mais c'est désormais fait. Du coup je me suis dit que j'allais vous poser par là. Je vais vous montrer ce que j'ai chopé hier et je suis hyper contente de trouver des trucs très cool. Donc je vais vous montrer rapidos et après je vais commencer à préparer à manger tranquillement. À midi je vais faire des pâtes, j'appelle ça les pâtes à l'italienne. Je vous en ai déjà parlé je crois 1000 fois, mais ça fait très longtemps que je n'avais pas fait, donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. C'est très simple. Que j'attrape mon trépied et je vous pose. Donc premier truc, je vous l'ai montré et je vous la remontre un petit peu mieux, c'est la robe Oysho qui est sublime. Laissez-moi vous dire que c'est je crois le truc que je préfère dans tout ce que j'ai acheté. Sachez que je crois que vous m'avez jamais vu avec un vert comme ça parce que sur moi j'aime pas trop. Je sais que Mounette elle adore cette couleur et sur elle ça lui va trop bien, mais moi je sais pas, j'accroche moyennement. Alors pour que j'achète, c'est que ça en dit long et c'est que vraiment je l'aime beaucoup. Le tissu est incroyable, des petites épaulettes, elle est comme ça et vous voyez il y a une ceinture en fait au niveau de la taille. Elle est longue mais pas trop longue, elle s'arrête à peu près au mollet, quelque chose comme ça. Et vraiment elle est tellement belle. Je vous dire les prix à chaque fois, 35,99 € chez Oysho. Toujours Oysho, je vous ai dit j'ai pris des leggings. Donc au final j'en ai pris un deuxième également, plus de celui que je vous ai montré. Parce qu'ils étaient en solde en fait, ils étaient à 15 €. Il y avait moins 50% et franchement pour une fois qu'il y avait ma taille, je les ai pris. Et encore celui-ci c'est pas du tout le même que l'autre que j'ai acheté, celui que je possède. L'autre que je vous ai montré en fait c'est le même que j'ai en noir et celui-là il est trop bien. En fait vous voyez il est légèrement festonné à la taille, il est très fin. En gros il ne glisse pas, une fois que vous le portez à la taille ça gaine et ça ne glisse pas. Parfois, bien souvent je trouve que ça peut rouler, c'est pas toujours hyper confortable ou très joli. Celui-ci ne bouge pas, il fait une jolie taille, il est hyper confortable. On va passer à Zara parce que c'est là que j'ai trouvé le plus de choses. Et comme je disais à Mounette, moi Zara, soit je ne trouve absolument rien, soit je trouve trop de choses. Bah là on est dans le deuxième cas de figure. En fait, si vous avez l'occasion d'y aller là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont démenés, tout est beau. Mais vraiment il y a un choix incroyable. Les nouvelles collections, tout est beau. Avec Mounette on n'en pouvait plus, elle aussi elle a craqué. Grave. C'est bien sympathique. Donc j'ai pris au final ce petit haut que je vous ai montré dans la cabine d'essayage. J'ai pris, je le trouvais joli. Et en fait moi je le resserre devant pour que ça fasse un peu moins long. Mais j'aime bien cet effet un peu, je sais pas, baby doll. Je trouve ça super joli. Il y avait d'autres couleurs il me semble. Je l'ai payé 29,95 € au même prix. J'ai pris cette blouse, j'ai hésité. Au final j'ai pris, j'avais peur de la regretter. Moi j'adore porter des blouses fluides comme ça et celles de Zara sont toujours incroyables et je sais pas, j'aimais beaucoup. Il y avait la robe aussi qui était très jolie, vous voyez pas la porter, mais la blouse en revanche je la trouve très jolie. Je me répète, je suis désolée, ça je crois que c'est le deuxième truc que je préfère après la robe. Je vais montrer porter aussi, d'ailleurs j'ai pris un Mounette également, je dis comme ça on sera jumelles. C'est ce haut en soie comme ça, bleu roi magnifique qui se resserre en bas. Il est d'une élégance celui-ci, moi j'adore la manche, je trouve ça super beau. Avec les petits détails, il est tellement agréable. Je me suis dit il va être à au moins 40 balles, et ben non, 25 €. Alors ça j'ai hésité aussi, mais pareil je me suis dit j'en ai vraiment pas de trucs comme ça et je le trouvais très mignon. Donc je l'ai pris, je vous l'ai montré également, ce petit rose à plumes comme ça. En fait j'aime bien les manches parce qu'elles sont resserrées, ça apporte un petit truc en plus à la tenue. Donc évidemment il est transparent donc on met un truc dessous. Mais je trouvais, je sais pas, j'aime bien avec un jean et tout, je trouve ça assez joli. Et le dernier truc chez Zara, c'est une petite robe que j'ai pris alors que j'allais passer en caisse. Je me suis arrêtée 2 ou 3 fois en boutique parce que je la trouvais trop mignonne. Et à laquelle je me suis dit oh zut, je la prends parce que je sais que je vais la regretter, je me connais. Croyez-le ou pas, je n'ai pas de robe noire. Je sais pas pourquoi. Donc l'excuse, j'ai pris cette, alors je sais pas si vous allez bien voir, ça fait un effet un petit peu de crochet et en fait à l'arrière elle est resserrée comme ça, vous voyez, par un nœud. En fait vous pouvez bien l'ajuster, donc je trouve ça hyper pratique et elle est courte en revanche,
Elle est vraiment très courte. Quand t'es pas grande, c'est pratique, faut bien trouver des avantages. Le dernier truc que j'ai pris à Pull&Bear cette fois-ci, c'est une combi pantalon camel. Elle est très simple, mais j'en ai très peu parce que j'ai du mal à en trouver. Elles sont souvent très longues, très larges, et en général Pull&Bear ça taille davantage pour ma morphologie. Donc j'ai pris celle-ci, en fait elle est resserrée par un cordon, et après c'est vraiment une combi plus large. J'adore la matière parce qu'elle est très fluide, elle est pas très épaisse, donc elle tient pas trop chaud. Et à l'arrière elle est plus enlevée. Tu vas pas réfléchir ce que tu vas mettre en haut, en bas et tout. Tu mets ça, t'es habillé pour la journée, c'est parfait. Et voilà pour ce haul, c'est terminé. Ce que je vous propose, c'est que moi je vais ranger tout ça, dire ce que j'ai à finir, et je vous retrouve dans pas très longtemps pour préparer à manger. Mais je sais que les pauses repas ça vous intéresse énormément, donc ce sera pour vous. C'est parti pour la recette, vous allez voir c'est hyper simple. Donc on va commencer par la garniture des pâtes. Pour cela il vous faut de la farce mixte. Donc ça se présente comme ça. Donc là je vais faire chauffer un filet d'huile dans ma poêle, je vais verser la farce, je vais faire revenir vraiment grossièrement juste pour cuire la farce, et après je vais la passer au mixeur, vous allez voir. Donc une fois que c'est cuit, ça ressemble à ça, c'est grossier, on s'en fiche, parce que là l'intérêt c'est de prendre les morceaux et les incorporer dans un mixeur, un blender, ce que vous avez, et mixer l'ensemble de façon à ce que ça fasse comme une bolognaise en fait à la fin. Je vous ai pas dit en termes de quantité, moi j'ai mis vraiment une barquette, je crois qu'elle faisait 400 grammes, quelque chose comme ça. Donc une fois que tout est mixé, et ça ressemble à ça, vous voyez la texture est parfaite. S'il y a des gros morceaux encore, c'est pas grave du tout. Moi j'aime bien vraiment hacher, mais ne serait-ce que 3 secondes c'est suffisant, après ça dépend de votre mixeur. Et là ce que je fais en parallèle c'est revenir un petit peu d'oignon. J'avais plus d'oignon blanc, donc du coup j'ai fait revenir un petit peu d'oignon rouge. Vraiment pas beaucoup, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de goût. Qu'est-ce que t'as mis? Voilà, vous avez été plusieurs à demander des nouvelles de Bella parce qu'on ne la voit plus. Elle va toujours très bien, voilà, elle passe de superbes vacances. Entre le soleil, sa cabane, sa coco, ses soupes, tout va bien pour Bella. Et enfin, une fois que l'oignon est revenu, je vais reverser ma farce dans la poêle et ajouter la sauce tomate. C'est de la sauce tomate maison. Je vous l'ai déjà dit, c'est ma grand-mère qui l'a fait, donc elle n'est pas dispo dans le commerce. Je disais bien sûr celle que vous avez à proximité. Je ne mets absolument pas tout, c'est un gros pot, mais je vais en mettre je pense la moitié. Et me revoici pour clôturer ce vlog. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai oublié de vous montrer le résultat fini. Sacrilège, c'était délicieux. En fait ça ressemble à une bolognaise, sauf que c'est pas vraiment une bolognaise, c'est un peu à ma sauce. C'est un mauvais jeu de mots et c'est super bon. Sur ce, écoutez, moi je vais vous laisser, j'espère que vous aurez passé un bon moment sur ce petit vlog, et je vous retrouve probablement la semaine prochaine si tout va bien. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end. Bye.